I have to learn to let you go, to take the turn. Salutations voyageurs, salutations voyageuses, et bienvenue sur Le Voyage Conté, la chaîne qui vous fait découvrir la culture africaine et noire à travers contes, épopées et histoires. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très africain au final. Très africain. À travers le conte, je souhaite que vous puissiez reconnaître directement le sujet. Je pense que l'indice que je vais vous donner sur Instagram et Facebook va être parlant. Alors, je compte sur vous, littéralement, pour être percutant dans vos réponses et dans les commentaires de cette vidéo. N'hésitez pas, regardez, ça s'affiche en bas, le modus operandi. Vous vous abonnez à la chaîne. Vous cliquez sur la cloche de notification pour avoir les comptes en temps et en heure. Vous laissez un like si le contenu vous plaît. Et vous n'hésitez surtout pas à partager le contenu s'il vous séduit suffisamment. Ensemble, devenons forts. Si vous n'étiez pas là lors du dernier Arbre à Palabre, j'ai mis en description mon mail, en description de cette vidéo, pour que vous puissiez joindre une sorte de test. Un test qui consistera à discuter du traumatisme qu'on ressent un peu tous. Vous serez mis à l'honneur, littéralement. Donc, il reste 2 places. Les inscriptions à ce programme essai, ce programme test, qui va être totalement gratuit. Les inscriptions vont se terminer aujourd'hui à 16h. Donc, si aujourd'hui à 16h, vous n'avez pas envoyé votre mail, c'est que vous n'avez pas envie d'en faire partie. Et avec le retour des testeurs, des voyageurs testeurs, eh bien, le service sera payant par la suite. Donc, si vous voulez faire partie des 2 dernières places disponibles, c'est le moment d'y aller. Ce contenu est fait avec une collaboration de Karthala. Karthala qui nous a généreusement offert un ouvrage que vous allez pouvoir gagner. Les termes du gain de cet ouvrage seront définis plus tard. D'ici la fin de l'ouvrage, il y a environ 160 pages. Donc d'ici la fin de l'ouvrage, l'un des voyageurs va pouvoir gagner un exemplaire qui sera envoyé spécifiquement par moi. C'est ouvert à tout le monde. Donc, un livre gratuit. Que demande le peuple, hein? Sans plus attendre, je vous dis aujourd'hui, il va être question de... Comment dire ça? Direction. Vous allez vite vous rendre compte d'où je veux en venir. Parce que le conte du jour, un conte Kapsiki du Cameroun, s'appelle Le joueur paresseux et le bâton magique. Il était une fois un homme et sa femme qui ont 17 enfants. L'homme ne veut pas travailler. Il passe tout son temps à jouer à la marelle. Sa femme et ses enfants se débrouillent pour le nourrir. Chaque matin, la femme part cueillir des fruits après avoir dit aux enfants « du courage ».
Un jour, elle trouve une calebasse sous un tamarinier. Elle se demande ce que c'est, mais la calebasse reste immobile et couverte. « Calebasse, que fais-tu ici ?» La calebasse reste immobile et silencieuse. La femme dit à la calebasse, « Une calebasse et demie ?» Et la calebasse se remplit de riz bien cuit. Elle dit encore, « Une calebasse et demie ?» Et la calebasse se remplit de viande. Elle met dans sa propre calebasse le riz et la viande, prend la calebasse trouvée sous l'arbre et la met dans la sienne. Elle rentre chez elle, rassemble ses enfants dans la case pour leur montrer ce qu'elle rapporte. Elle dit, « Une calebasse et demie ?» Et la calebasse se remplit de riz. Elle transvase dans d'autres calebasses le riz et la viande. Chaque jour, elle demande une calebasse et demie. Il y a du riz en abondance chez eux. Il y a de la viande en abondance chez eux. Les enfants se régalent avec le riz. Elle lave cette calebasse et la garde chez elle, dans sa chambre. Elle donne sa clé à Kwayengu, sa benjamine. Quand ton père arrivera, il faut lui dire que vous n'avez rien eu à manger aujourd'hui. Ne lui montre surtout pas notre calebasse, dit la mère à Kwayengu. Elle repartit encore en brousse pour chercher des termites pour nourrir ses poules. Et c'est alors que le père revint à la maison. Dès qu'il arrive, Kwayengu dit, « Père, tu as faim ?» « Ma fille, j'ai eu terriblement faim en jouant, » lui répond le père. « J'ai vraiment eu faim toute la journée. » « Ma mère a rapporté une calebasse magique aujourd'hui. Quand on lui parle, elle donne du riz bien cuit mélangé avec de la viande. »« Ah bon? Mais elle est où cette calebasse ?» demande le père à sa fille. « Entrons, tu verras. » Kwayengu ouvre alors la porte de la chambre de sa mère et montre la calebasse à son père. Le père parle à la calebasse. Il la voit se remplir de riz et de viande. Il ne peut même pas terminer le riz. Il sort et il file comme le vent, comme ça. Il sort de chez lui en coup de vent. Il arrive chez le chef sans même enlever les chaussures. Il s'approche du chef et lui dit, « Chef !»« Mais pourquoi m'appelles-tu chef ?» lui dit le chef. « Qu'y a-t-il pour que tu m'appelles chef même, hein ?»« Chef, je possède quelque chose. Je ne travaille pas la terre, je ne fais rien que jouer. Mais je mange toujours à ma faim. » « Quelle chose possèdes-tu donc, toi? Hein? Tu joues tous les jours, mais qu'est-ce que tu peux posséder? » « J'ai une calebasse dans laquelle se trouve tous les jours du riz et de la viande bien cuit. Je suis privilégié par rapport à vous, mon chef. Je ne travaille pas la terre. »« Tu mens, dit le chef. Apporte-la moi je vais voir ça moi-même. » Et le joueur de marelle, il va direct. Et il rapporte bêtement la calebasse au chef. Le chef parle à la calebasse et il voit du riz mélangé à de la viande. Tous les gens qui sont chez lui sont rassasiés avec le riz qui sort de cette calebasse. Le chef arrache la calebasse au joueur. « Et gardez-moi cette calebasse dans le grenier là. » Les notables partent mettre la calebasse dans le grenier. Ensuite, le joueur rentre en pleurant. « Le chef Le chef m'a arraché des mains ma calebasse. Le chef a pris ma calebasse, dit-il en pleurant. » Alors, la mère frappe Kwayengu comme il faut. Le lendemain, elle repart en brousse chercher des fruits pour ses enfants. Elle trouve un court bâton sous un arbre. Elle demande, « À quoi sers-tu, bâton ?» Le bâton reste immobile et silencieux.
Que fais-tu ici? Le bâton ne répond pas. Elle dit alors, bâton et demi? Le bâton bouge la tête. Bâton et demi? Le bâton bouge encore la tête. Bâton et demi? Le bâton s'abat sur la femme et il la rosse comme il faut. Elle prend le bâton, le rapporte à la maison et dit à ses enfants, « Mes enfants, j'ai apporté une autre chose qui surpasse le truc de l'autre jour. » Elle les met tous dans la case. Je vais vous montrer. Ça là, c'est l'esprit du démon. Les enfants sont à l'intérieur et elle sort. Elle parle au bâton et le bâton rosse les enfants comme il faut et il crie dans la case. La mère donne de nouveau la clé à Kwayengu, comme la fois d'avant. « Ne montre surtout pas ça à ton père, dit-elle à Kwayengu. Quand son père arrive, la fille dit « Père, père, mère a apporté un autre truc, meilleur que celui de l'autre fois. Rentre dans la case, je lui parle et tu vas voir ce qu'il va faire. Tu seras davantage rassasié que l'autre jour. » L'homme entre dans sa case et Kwayengu parle au bâton de dehors. Après avoir fermé la case à clé, elle chuchote. « Bâton et demi, bâton et demi, bâton et demi. » Le bâton commence à rosser le père comme il faut. Il dit, « Kwayengu, Kwayengu, aide-moi. Kwayengu, aide-moi. Il y a quelqu'un dedans qui me bastonne. Kwayengu veut ma mort. Kwayengu veut ma mort. Ah, je comptais sur elle. Mais c'est elle qui veut que je meure, dit le père. » Kwayengu ouvre alors la porte et le père s'empare du bâton. Il se rend directement chez le chef et pose le bâton entre le chef et ses notables. Il dit au chef, « Chef, voici une chose qui surpasse celle de l'autre jour. Puisque vous m'avez pris celle de l'autre jour, je viens vous présenter celle-là aussi. » Le chef l'interroge. « Que fais-tu avec pour dire que ça surpasse celle de l'autre jour? » « Laissez-moi m'en éloigner pour que je lui parle. Et vous allez voir, elle va vous donner quelque chose comme l'autre jour et vous allez vous régaler. Mais vraiment, c'est garanti 100%. » Il s'en va loin, très très loin du chef et de ses notables, et il parle au bâton. Le bâton s'abat sur le chef et ses notables et il les rosse comme il faut. Tous s'enfuient. La chefferie est vidée. Le joueur reprend la calebasse qu'il lui avait prise l'autre jour. Il met le feu au palais. Et voilà comment ce conte se termine. Ouais, il n'y a pas eu de mort cette fois, mais vraiment, c'est l'esprit du démon qui guide cette famille-là. Je ne sais pas ce que vous en avez pensé, mais j'ai découvert le conte en même temps que vous et je suis mort de rire. Dites-moi vous, est-ce que vous avez saisi dans le conte, à part bien sûr mes esclafades très prononcées, est-ce que vous avez saisi la nuance? Est-ce que vous avez saisi le message qui devait être passé? Je me demande, vraiment. Je me le demande parce que il aborde quand même plusieurs thèmes. Il aborde plusieurs thèmes, ce conte. On pourrait en faire plusieurs lives.
mais on va en faire un seul. On va en faire un seul. Dans la barre de description, je vais mettre d'une part le lien pour aller vous procurer ce livre si davantage vous ne le gagnez pas. Oui, comme nous avons fait une sorte de partenariat avec Cartala, n'hésitez pas à visiter le site, utilisez le lien et bon, ça vous permet d'acheter le livre. Moi, ça me permet de consolider mon partenariat et c'est une façon de soutenir aussi la chaîne. Autrement, je vais faire bientôt gagner ce livre à l'un ou l'une d'entre vous. Ça va être littéralement ouvert à tout le monde. Si davantage entre-temps on a atteint les 1000 abonnés, ça va se passer sur YouTube. Mais si ça n'est pas le cas, ça va se passer sur mes réseaux sociaux. D'où la nécessité d'être sur Instagram parce que voilà, c'est là où tout se passe, littéralement. Aujourd'hui, on va avoir Tina. Tina dans l'excursion chez les voyageurs qui va nous exposer un peu sa tendance d'agente secrète. On va avoir Tina et j'espère que vous allez être convaincus. Du coup, mesdames et messieurs, n'hésitez pas à partager le contenu, à laisser un like, à laisser des commentaires. Si vous aussi, vous avez rigolé comme moi en découvrant le conte, commentez. On va rire ensemble. Autrement, voyageurs, voyageuses, jusqu'à tout à l'heure sur Instagram pour l'excursion chez les voyageurs et un peu plus tard sur cette chaîne pour l'arbre à palabres. Portez-vous bien et à ce soir.